Alors les COB sont le fruit de la réorganisation territoriale qui a commencé avec la création des centres opérationnels et des secteurs de surveillance la nuit. Et donc dans les années, à la fin des années entre 97 et 2002, on a commencé à réfléchir à la notion de sectorisation du travail des brigades de jour, qui a abouti aux communautés de brigades qui ont été créées en 2003. Alors créer des communautés de brigades sur la carte, c'est très facile, il ne faut pas beaucoup de temps pour le faire, on réfléchit un petit peu, on y arrive. Mais derrière, il y a toute une conception de l'organisation du service, du commandement du service, de l'exécution du service, du contrôle, comment rédiger les procédures, comment gérer administrativement l'unité, comment régler les problèmes informatiques. C'est cet ensemble de questions qu'il a fallu résoudre avant de mettre en place les communautés de brigade. Alors les outils, je vais vous parler de mon expérience de commandant de légion de gendarmerie de Bourgogne, puisque c'est en Bourgogne qu'on a été un petit peu les précurseurs en la matière, puisque je venais de la direction générale où on venait de réfléchir au principe des communautés de brigade. Je pense que j'ai pensé à l'époque que pour réussir cette mutation, il fallait associer les acteurs, et associer les acteurs, aussi bien les commandants de groupement que les commandants de compagnie, que les commandants de brigade et les futurs commandants de communauté de brigade. Et c'est ce qui s'est fait à travers un groupe de projets et une restitution à l'ensemble des gradés de la Bourgogne à travers des forums que nous avons organisés. Nous avons organisé 4 forums au cours desquels nous expliquions aux commandants de communauté de brigade, aux futurs commandants de communauté de brigade, comment ça allait marcher. Et c'était les gradés des brigades, les gradés des groupes de travail, les officiers qui avaient travaillé dessus, qui ont expliqué et qui ont conçu la chose et qui ont expliqué comment ça allait marcher. Les groupes de réflexion ont été créés avec des gens, des officiers et des sous-officiers, des gradés de plusieurs groupements. On mettait un commandant de compagnie d'un groupement avec des gradés venant d'autres groupements, de façon à ce que la diversité de ce qui se faisait en Bourgogne puisse être réunie et mutualisée. Le PAGR, ou plutôt le plan d'adaptation des grades aux responsabilités exercées, est venu à point nommé pour renforcer la mise en place des communautés de brigade, puisque on a réussi à travers le PAGR finalement à adapter les grades des gens qui exerçaient la responsabilité de ces communautés de brigade, à adapter leur responsabilité avec le grade qui leur allait bien. Je pense notamment à la phrase d'un de mes adjudants-chefs, l'adjudant-chef Gâteau, qui commandait à l'époque un peloton de route, qui a expliqué au ministre, monsieur le ministre, un commandant de communauté de brigade, c'est un patron de PME de la sécurité qui assure la sécurité pour une population de 20 000 habitants. Et dès lors, il est tout à fait normal que ce chef de PME soit un capitaine. C'est une réflexion qu'on entend souvent de la part des maires et de la population des zones rurales les plus reculées de la réorganisation des services publics. Je pense que ce n'est pas une régression, parce que la création des communautés de brigade, certes, enlève aux maires de la petite commune la présence et la quasi-propriété ou le travail exclusif d'une brigade assise à son profit. En revanche, elle apporte, lorsque c'est nécessaire et lorsqu'il en a le besoin, ça apporte toute la force de la communauté de brigade à 20 ou 25 gendarmes qui, à ce moment-là, répondent à un besoin de sécurité, à un besoin d'ordre public ou à un besoin de service d'ordre, tout simplement, dans sa petite brigade. Et donc ça apporte un plus.